Vous venez de représenter votre homologue du développement rural qui est en mission de service à cette cérémonie visant la validation, l'immatriculation de sociétés coopératives ici en RDC. Ma préoccupation est de savoir à quoi consiste cette validation et en quoi vous êtes-elle bénéfique, surtout dans votre secteur et puis au. Je voudrais d'abord remercier les ministres d'État, le ministre de l'État pour la confiance qu'il a fait en ma personne, pour m'avoir demandé de participer à cette grande cérémonie. Cette cérémonie n'est pas seulement bénéfique pour le développement rural, mais c'est également pour le ministère de l'Agriculture. Vous avez suivi les différentes interventions. Ce n'est pas beaucoup plus le développement rural, mais c'est l'agriculture qui est mise en exergue. Ça veut dire que moi-même, j'en suis bénéficiaire. Mais également, c'est une exécution de la décision du président de la République. Vous avez suivi que les différentes réunions que le président a eu à tenir. Le président de la République a tenu qu'on rende ces registres opérationnels pour permettre à ce que les paysans accèdent facilement au crédit et soient soutenus par l'État. C'est une exigence du gouvernement et du président de la République. Et la troisième des choses que je voudrais dire, c'est que le monde paysan, au niveau de l'agriculture, c'est 70% de la population qui est dans le monde paysan. L'agriculture est plus basée sur les paysans. 70% de la population participe, c'est ceux qui soutiennent les paniers de la ménagère de la population. Donc le gouvernement de la République a vraiment intérêt à soutenir cette démarche. Et enfin, je voudrais dire que si toutes les conditions sont réunies et que les experts qui vont se réunir aujourd'hui avec les différents partenaires que nous avons financiers et techniques, arriver à donner des voies de solutions, ça nous permettra nous de pouvoir avancer facilement pour que nous puissions récolter quelle est la volonté réelle des paysans, qu'est-ce qu'ils veulent pour que le gouvernement puisse faire. Sans cela, que nous, gouvernement, nous sommes. Donc, ces travaux restent bénéfiques, non seulement pour la population paysanne, mais également pour les gouvernants que nous sommes, pour qu'on arrive à mettre ensemble les synergies et arriver à soutenir la population paysanne qui reste est de 70% de toute la population congolaise ensemble. Donc, c'est la volonté que nous mettons ensemble maintenant. Donc, nous soutenons cet atelier. Est-ce que vous pouvez expliquer en quelques lignes ces différentes conditions Oui, les différentes conditions, nous avons dit que ce sont les matières qui vont nous donner. Vous avez suivi dans les mots, j'ai parlé qu'il faut une loi. C'est la loi là qui nous permet, les matières qui nous mettront à notre disposition, qui permettra au Parlement de pouvoir adopter une loi ou une ordonnance loi du président de la République. Et il n'y a que quand il y aura un cadre juridique qui va se conformer à l'OADA, qui est un traité international, à ce moment-là, nous, ministériels, gouvernement, on prendra les arrêtés interministériels qui permettront qu'on gère. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas des assurances en donnant un crédit aux paysans. Et les banques congolaises ont du mal à appuyer aujourd'hui les différents paysans. C'est puisqu'il n'y a pas un cadre organique. C'est cet atelier qui sortira les matières qui permettront et aux législateurs et à l'organe que nous sommes, les gouvernants, en prenant les actes réglementaires, qui permettront des cadres, qui permettront de mettre en place un cadre qui va régir les mondes paysans. Donc cet atelier, il est tellement important, puisque c'est de là où sortira réellement les besoins des paysans et qui nous permettront de pouvoir légiférer en mode. Merci. Merci beaucoup.